Il était une fois, dans un petit jardin abandonné, vivait une petite rose. Elle était pleine de vie et de santé. Elle souffrait du soleil et des vents, mais cela ne réussit à ternir sa beauté. Tout près du jardin se trouvait un village, un ensemble de 3 cases. Ceux qui y habitaient étaient des indigents. C'était une veuve et ses 3 petits garçons. Ils mangeaient difficilement à leur faim. Pourtant, ils étaient souvent pleins d'entrain et d'enthousiasme. Chose mystérieuse, personne n'était au courant de l'existence d'un tel jardin. C'était un jardin moyen qui contenait toutes les plantes comestibles. Alors un jour, une grande famine survint dans le village. La veuve allait de temps en temps au grand marché vendre du bois. Mais elle ne faisait plus de vente. Elle décida alors de rester à la maison et de se consacrer aux travaux champêtres. Un jour, en pleine promenade, les garçons découvrirent le mystérieux jardin, mais ce qui attira leur attention était la pauvre rose. Elle se fanait peu à peu. Elle se meurt. Le Benjamin fut le premier à voir la rose. Il fut attiré par sa couleur et appela ses frères. Quand ils furent tous devant la rose, l'aîné eut l'idée de verser le peu d'eau qu'il avait dans sa gourde sur cette dernière. Surprise, la rose s'ouvrit et s'élança vers le haut. La peur au ventre, les 3 garçons reculaient quand de petits bruits attira leur attention. C'étaient des nouvelles plantes qui sortaient de terre. Ils furent étonnés de voir les richesses que contenait le jardin alors qu'ils mouraient de faim. L'aîné se demandait comment cela était-il possible. Le Benjamin répondit que c'est de la magie, qu'il a toujours cru en elle. Alors les 2 autres se mirent à se moquer de lui. Quelques secondes après, la rose se mit à leur parler. Il faillit prendre leurs jambes au cou, mais la rose les rassura qu'il ne craignait rien. L'aîné voyait qu'il se faisait de plus en plus tard et qu'ils n'ont encore rien mangé. Donc il se dit à ses frères qu'ils allaient rentrer. La rose leur proposa un marché. Elle leur demanda de choisir une plante entre elle et les fruits et plantes comestibles. Le Benjamin, sans attendre, criait et demandait à ses frères de prendre la rose. Elle était très belle. Mais l'aîné refusait. Le cadet à son tour se mit à vociférer sur le Benjamin. Celui-ci coulait amèrement de larmes. La rose était patoise et les observait. L'aîné se dirigea vers le jardin, vers le premier arbre à fruits, puis cueillit un fruit qu'il dévora à belles dents. Les 2 autres reculaient d'un pas, car ils avaient peur. C'est à ce moment que la rose demanda encore une fois aux enfants de faire un choix entre l'arbre fruitier et elle. Le Benjamin proposait toujours à ses frères de prendre la rose. Mais ces derniers ne l'écoutaient guère, car préoccupés à manger les fruits, oubliant leur mère qui mourait elle aussi de faim dans la case. Quand les 2 frères eurent fini, ils proposèrent au Benjamin qu'ils allaient rentrer. Celui-ci demanda la permission de prendre la rose, mais ses frères le lui interdit. Il fut forcé à rentrer. Il faisait très sombre quand ils rentrèrent. Il n'y avait personne dans les cases. Ils ne voyaient pas leur mère. Ils se mirent alors à crier et à la chercher. Hélas, ils ne la trouvaient pas. Alors le Benjamin se rendit derrière la case de leur mère, et c'est ainsi qu'il vit le corps sans vie de leur mère, et appela les autres. Une fois arrivé, l'aîné ordonna au Benjamin de sortir de la case. Le cadet l'aida à déplacer leur mère dans la chambre. Heureusement qu'en bougeant le corps,
leur mère tout sauta. Les deux frères jetèrent leur mère et s'enfuirent. Le Benjamin vint alors auprès de sa mère et vit que sa respiration était irrégulière. Il se mit à pleurer. Puis, quelque chose lui dit d'aller voir la fleur. Une fois là-bas, il vit que la fleur était déjà découpée en morceaux. Ils virent ses frères s'éloigner avec les quelques fruits qui restaient sur l'arbre. Il tentait de les appeler, mais sa voix n'était pas forte, et en plus, il avait peur de la brousse. Alors il se mit à pleurer. La rose, et ses larmes tombaient sur les feuilles de la rose déjà en morceaux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la rose se recollait à chaque fois qu'une larme lui tombait dessus. Quand il essuya ses larmes, il vit que la rose était devenue de nouveau entière. Alors, avec une grande joie, il prit la rose et se mit en route pour rentrer. Il comprenait peu à peu le langage de la rose et ils discutaient en chemin. Quand il fut à quelques mètres de la maison, il entendit ses frères crier son nom. Il se retourna et vit une géante panthère qui était à leur trousse. Hélas, ses frères n'étaient pas rapides, alors la panthère les dévora. Il laissa tomber la rose et se mit à pleurer et se lamenter. La rose, une fois à terre, s'élança encore plus haut, de manière à lui essuyer les larmes. Elle le prit par la main et ils rentrèrent. Une fois rentrée, la rose se frotta contre la narine de la mère au sol, puis celle-ci tout sauta et se réveilla. Elle fit amener des fruits et plantes comestibles de toutes sortes. Quand ils finirent de manger, la mère demanda à ses deux garçons. Alors la rose voulut parler, quand le Benjamin répondit qu'il allait les chercher, sachant très bien qu'ils étaient morts. Il dit à la rose de rester près de sa mère. Celle-ci demanda à l'accompagner, mais il refusa et menaça la rose de briser ses épines. Alors la rose suivit ses recommandations. Il ne fut qu'à quelques mètres de la maison quand ils entendirent un grognement. C'était la panthère noire qui venait d'emporter avec lui le Benjamin. La mère se précipita vers le jardin, mais ne vit pas son fils. Alors elle se mit à pleurer. La rose s'approcha d'elle, essayant de la consoler, et c'est ainsi qu'elle se mit à l'accuser. Elle considérait la rose comme la source de ce qui est arrivé à son fils. C'est ainsi que sans dire mot, elle brisa l'épine de la rose et la broya avec son talon. Morale de l'histoire: en toute chose, il est important d'écouter la voix du plus jeune. Et la précipitation et la mauvaise gestion de nos émotions peut nous conduire à mal juger les autres, pire, à nuire à leur vie.